Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement d'exercices en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo d'exercices de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement ici calculer des probabilités. Ok, bravo. Avec cette fois-ci la notion des différentes opérations sur les différents événements. Ok. Alors, du coup, je vous propose cet exercice qui s'affiche juste là. Donc ici, on nous propose un sondage qui a été fait auprès de lycéens afin donc de se renseigner sur leur moyen de communication préféré. Et donc les résultats sont donnés par le tableau ci-dessous. Et donc question numéro 1, on demande donc de déterminer la fréquence des lycéens qui utilisent un autre moyen de communication. Donc en gros, le succomé d'un case vide. Ensuite, donc question 2A, on demande, cette fois-ci donc on choisit un de ces lycéens au hasard. Et donc on demande la probabilité de P union S. Ensuite donc de traduire la phrase l'événement R bar union A, ok, bah vous n'avez plus calculer sa probabilité. Enfin donc de calculer par une phrase l'événement donc S union A union R, plus calculer sa probabilité. Ok, bravo. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice et on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, ici, exercice 24, on va commencer par la question numéro 1, c'est-à-dire déterminer la fréquence des lycéens qui utilisent un autre communication, enfin un autre moyen de communication. Donc là, bah, pour ce faire, on va tout simplement prendre 1 et on soustrait donc à toutes les autres fréquences que nous avons. C'est-à-dire donc 0,35 plus 0,32 plus 0,16 plus 0,10, ok. Et ainsi donc on fait la chose suivante, donc 1 moins donc 0,35 moins 0 plus 0,32 0,67 0,67 et 0,16 donc ça fait tout simplement 0,83 et 0,83 et 0,10 ça fait 0,93. 1 moins 0,93, 0,07. Ok, bravo. Ainsi donc, la fréquence, on peut mettre, si vous voulez, soit dans une phrase. Donc la fréquence des lycéens utilisant donc un autre moyen de communication est de 0,07. Ok. Alors là, on est d'accord, on peut mettre soit 0,07 ou soit on peut mettre le résultat donc en pourcentage, 7%. Ok, bravo. Donc ce qu'on met le résultat en pourcentage, vous n'avez pas tort, on vous avait pas précisé. Bon là on est prépa décimale, donc vaut mieux laisser 0,07, mais si vous avez un peu de mal, vous aimez bien les pourcentages, voir un petit peu qu'est-ce que ça représente, vous mettez 7%. Là 7% on arrive quand même à se visualiser un petit peu en seconde, on sait que c'est 7%, enfin c'est 7 personnes parmi 100 personnes, ok, par exemple. Ou dans le cadre d'un lycée, en général on est plutôt de l'ordre de 1000 personnes, donc imaginez que là c'est 70 personnes encore, ok, bravo. Alors, du coup, question 2A, déterminer la probabilité de F union S. Alors donc, P de F union S, c'est donc égal. Alors ici, ce que vous pouvez constater, c'est que là, on est sur des événements vraiment qui sont ici disjoints. Ok. C'est-à-dire, en gros, bah, vous n'avez pas des issues qui, tout simplement, qui vont faire les deux événements en même temps. C'est-à-dire que si on communique par SMS, on ne va pas communiquer à la fois par face à face. Ok. Bravo. Si le moyen de communication préféré c'est les SMS, ça va pas être non plus les face à face, ok. Soit ce sera SMS, donc soit ce sera face à face. Et de même pour les autres, c'est-à-dire que si on aime bien les réseaux sociaux, on va pas autant aimer les réseaux sociaux que par exemple le chat vidéo. Hein. Les réseaux sociaux, ça reste le moyen de communication préféré, ok. Donc là on est sur des événements qui sont disjoints. Ainsi donc j'avais donné j'avais donc donné la définition. Donc deux événements sont disjoints. Donc par exemple si vous avez A union A, donc inter B qui est égal ensemble vide, ok, donc deux événements A et B, c'est disjoint lorsque A inter B égale 0. Et donc, pour calculer maintenant la probabilité de deux, quand vous avez deux événements disjoints, donc par exemple de F union S ou bien de A union B, et ben on additionne tout simplement les probabilités de chacune. Donc là, ici, on va additionner à cela la probabilité de F plus la probabilité de S, tout simplement, comme on est sur des événements disjoints. Ainsi, donc, probabilité de F union S, c'est donc probabilité de F. Donc, probabilité de F, c'est tout simplement 0,32 plus probabilité de S, 0,35. Ainsi, donc, probabilité de F union S, c'est tout simplement 0,67. Ok, bravo. Ça, c'est pour la première question. Ensuite, deuxième question. Alors là, elle est un petit peu plus complexe, mais ne vous inquiétez pas, soyez pas effrayés. Donc ici, il s'agit de traduire par une phrase tout simplement l'événement
Donc R bar union A bar, ok, bah voilà. Et ensuite de calculer sa probabilité. Donc là, cet événement-là, il s'agit tout simplement donc de l'ensemble des issues qui ne réalisent pas R et qui ne réalisent pas A, tout simplement. Voilà, alors donc deux manières de traduire. La plupart du temps, si vous voulez bien avoir les points, vous vaut mieux mettre le contenu de la parenthèse, mais également, si vous avez bien appris vos cours, vous pouvez mettre les deux, ok. Donc c'est l'ensemble des issues qui ne réalisent ni R ni A, donc, ou bien les deux éventuellement. Ainsi, donc c'est l'ensemble des lycéens ou bien des élèves qui, dont leur moyen de communication préféré, et ni les réseaux sociaux, ni les autres, ok. Bravo. Donc ainsi, P de R bar union A bar, c'est égal à la chose suivante. Bon, en fait, c'est la somme de toutes les autres probabilités qui ne restent pas. Donc, tout simplement, ni R, ni A. C'est-à-dire, donc, c'est tout simplement la somme des probabilités, donc, de S, ok, c'est P de S, plus tout simplement P de F, plus tout simplement P de C, ok. Bah, vous additionnez ces trois probabilités-là. Ainsi, donc, probabilité de R bar union A bar, c'est égal à la chose suivante. C'est donc égal à la probabilité de l'événement S, donc ici 0,35, plus donc tout simplement 0,16, ok, voilà. Alors pardon, pas 0,16 mais 0,32, parce que 0,16 ça concerne l'autre ligne. Donc 0,32, plus après donc on avait tout simplement l'événement C, c'était 0,10. Ainsi donc ça fait P de R union A, qui est égal à la chose suivante, 0,77. Ok, bravo. Alors, ça c'est pour la question B. Et donc on va faire de même avec la question C. Traduire par une phrase d'événement, donc S union A union R et calculer sa probabilité. Donc S union A union R, c'est tout simplement l'ensemble. Donc on va mettre directement la phrase, on va dire, d'interprétation. Mais je pourrais vous dire éventuellement à l'oral, c'est quoi la phrase donc idéale de la leçon. Donc c'est l'ensemble des lycéens, ok, dont leur moyen préféré de communication, ok, voilà, c'est tout simplement donc trois choses, ok, comme c'est la chose suivante, c'est donc tout simplement les SMS. Vous avez également donc les autres et les réseaux. Donc les réseaux, bien évidemment, j'entends les réseaux sociaux. Alors pareil, si vous voulez faire comme tout à l'heure, donc vous pouvez dire d'abord c'est l'ensemble des issues qui réalisent à la fois A, à la fois donc S, à la fois R ou bien les deux, ok, enfin ou bien les trois puisqu'on a trois événements. Et après donc vous détaillez bien évidemment, bah tout simplement ici dans notre situation pour vous adapter. Parce que pareil, si vous pensez juste à mettre la phrase à leçon et pas bien détaillé en fonction de la situation, vous avez la moitié des points, vous n'avez pas tous les points. Alors du coup, la probabilité de S union A union R, bah c'est tout simplement ici, comme on est sur des événements disjoints, la somme de ces trois probabilités. Donc la probabilité d'obtenir l'événement S, la probabilité d'obtenir l'événement A, ou bien la probabilité d'obtenir l'événement R. Ainsi donc P de S union A union R, c'est donc P de S plus P de A plus P de R, à savoir donc c'est tout simplement 0,35, plus après donc nous avons 0,07, plus après donc les réseaux c'est 0,16. Et donc quand on effectue le calcul, on trouve que P de S union A union R, c'est égal à 0,58. Ok, bravo. Et voilà, sur ce, ça fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir notre temps en mathématiques et en sciences.